Ousmane Abdoulaye Baro, membre de la délégation du Chemin de la Libération. C'est une initiative appelée Chemin de la Libération. Nous sommes dans le cadre des activités de l'initiative depuis le vendredi matin. Et depuis qu'on a commencé, on a pu sillonner les départements de Koumpentoum, par lesquels nous avons démarré nos activités, en passant par Tambacounda, où nous avons fait 48 heures avant d'aller à Bakel, dans des conditions très difficiles comme vous pouvez l'imaginer. Mais il le fallait parce que nous avons des patriotes, des citoyens sénégalais qui se sont joints au combat pour la libération du peuple sénégalais par rapport à toutes les difficultés que nous traversons, liées à l'injustice politique, liées aux difficultés socio-économiques. Et depuis que le projet a démarré en 2014, et depuis aussi que le Sénégal est indépendant, nous savons tous qu'il y a des acquis qui sont remis en cause, des acquis liés à la démocratie et à l'état de droit. Et c'est dans ce cadre-là que des jeunes, notamment la JPS, Jeunesse de Patriotes Sénégalaises de PASTEF, et FRAPP, dont Guy Marius Sagna est l'un des porte-voix, ont décidé d'aller au chevet des détenus politiques. Et ces détenus politiques-là sont partout au Sénégal, de Dakar à Bakel, en passant par les départements que je viens de citer. Et depuis lors, nous sommes sur le terrain, nous avons fait plus de 1500 km je pense. Ce qui nous a amenés ici, c'est de rendre visite aux familles des détenus. Parce qu'aussi, il ne s'agit pas toujours pour nous d'aller sur le terrain, d'appeler à manifester. On appelle à manifester quand des personnes sont arrêtées. La chose la plus naturelle, c'est, je pense, d'aller au chevet des familles. Parce que ces familles-là, qu'est-ce qui se passe? On arrête une personne, mais on oublie que derrière cette personne-là, c'est toute une famille. On a rencontré par exemple des gens qui ont été licenciés de leur lieu de travail. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrêtés. On a vu des gens qui sont arrêtés et dans les familles desquelles il y a des problèmes parce que c'est eux qui étaient les soutiens dans ces familles-là. Et ça, c'est un drame. Donc nous sommes obligés de nous mobiliser tous nos responsables, les autorités du parti, pour aller les voir, leur apporter notre soutien moral, mais aussi notre soutien financier. Et ça, c'est important. Maintenant, pour les actions qui doivent être menées, je pense qu'il y a d'autres cadres plus appropriés pour en parler. Oui, les sources, les informations que nous avons reçues de sources très dignes de foi, nous ont fait savoir que Azoura est dans une situation sanitaire assez critique. Et que je pense que depuis son quartier, nous sommes devant sa demeure. Depuis là, nous lançons un appel aux autorités. Parce qu'un prisonnier, un détenu, il a des droits. Donc on ne peut pas emprisonner quelqu'un, le priver de sa liberté et ne pas lui donner l'occasion de se soigner. Il faut qu'il prenne cela en considération. Il ne faudrait pas qu'on retourne 60 ans en arrière. Cela est arrivé après au président Mamoudou Dia, qui est notre parrain dans le cadre de PASTEF. On l'a emprisonné, on ne lui a pas permis de se soigner correctement parce qu'on l'avait amené à Kédougou. On ne peut pas nous faire retourner en arrière, ça c'est pas possible. Donc nous demandons aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la situation critique sanitaire d'Azoura Fall ne soit pas critique, ne soit pas une chose qu'on va regretter dans les jours à venir. Oui, les sources, les informations que nous avons reçues de sources très dignes de foi, nous ont fait savoir que Azoura est dans une situation sanitaire assez critique. Et que je pense que depuis son quartier, nous sommes devant sa demeure. Depuis là, nous lançons un appel aux autorités, parce qu'un prisonnier, un détenu, il a des droits. Donc on ne peut pas emprisonner quelqu'un, le priver de sa liberté et ne pas lui donner l'occasion de se soigner. Il faut qu'il prenne cela en considération. Il ne faudrait pas qu'on retourne 60 ans en arrière. Cela est arrivé après au président Mamoudou Dia, qui est notre parrain dans le cadre de PASTEF. On l'a emprisonné, on ne lui a pas permis de se soigner correctement parce qu'on l'avait amené à Kédougou. On ne peut pas nous faire retourner en arrière, ça c'est pas possible. Donc nous demandons aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la situation critique sanitaire d'Azoura Fall ne soit pas critique, ne soit pas une chose qu'on va regretter dans les jours à venir.